Bonjour mes amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la playlist L'aventure des flammes jumelles. Comme vous le savez, je vous propose des vidéos ou des audios avec des enseignements célestes d'êtres d'autres dimensions qui nous accompagnent, qui nous guident, qui nous offrent en fait une culture du bien, leur sagesse et des enseignements spirituels pour avancer sur nos parcours. Alors que ce soit de l'actualité en tant qu'humain sur la Terre en pleine transition planétaire, ou que ce soit sur un parcours comme le duo d'âme, eh bien je reçois des messages et cette chaîne est consacrée à tous ces messages. Dans ma mission de transmission, je vous partage tout cela. Aujourd'hui, le sujet qui est traité est la réunion. Cette phase qui en fait qui suit la phase de séparation. J'ai reçu un message que je vous partage dès maintenant. La réunion. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Et si dans plusieurs messages nous avons répété cette phrase, ce n'est certainement pas pour vous leurrer, mais parce qu'il y a bel et bien des explications plausibles et cohérentes pour le dire. Vous avez été conçus ensemble au niveau cosmique, et au regard de cette disposition naturelle, de cet état naturel, de cet état de lumière assemblée du départ, et bien que vous pourriez vous penser dissocié dans ces deux incarnations sur la Terre, il n'en est pas moins que vous êtes fait pour vous rassembler à un moment du parcours. Quand vous vous êtes rencontrés sur Terre, vous avez reconnecté l'éclat de lumière source dont vous êtes issus. Aussi, le remplacement de l'autre par un autre être n'est pas possible d'un point de vue de l'énergie cosmique de naissance. Vous ne pouvez pas rejoindre un autre jumeau qui n'est pas votre jumeau. Ceci n'a pas de sens du point de vue des origines. Sinon, c'est qu'il y a une erreur d'aiguillage ou que vous vous méprenez en pensant être flammes jumelles. Nous voulons préciser un cas particulier, le cas possible de la situation de séparation ultime dans le sens de la mort physique de votre autre partie. Celui ou celle qui perd son jumeau ne va évidemment pas se réunir à lui dans la matière. Il peut se sentir toutefois aimé et aimable auprès d'une autre incarnation, qui n'a rien à voir avec le système gémellaire. Toutefois, et vous le savez déjà, le lien d'intrication quantique n'est pas coupé si l'une des parts est éloignée ou qu'elle reste tout près. Les plans différents n'empêchent pas le lien d'intrication de la flamme jumelle, ça vous le savez. C'est une autre forme de composition sur la Terre qui s'organise en liaison directe, télépathique et énergétique avec son jumeau, sa jumelle d'âme, partie de l'autre côté. Revenons au duo incarné sans mort physique de l'un des jumeaux. Si votre état source et votre éclat naturel est une unité d'âme, vous avez alors à vous réunir dans la matière en duo d'âme. Vous avez à vous retrouver comme au firmament des étoiles, où vous étiez un, où vous étiez unifiés. Vos portions d'âme sur la terre vont être harmonisées intérieurement pour féconder en vous votre équilibre de vie, dans vos deux polarités. Et il viendra le temps où chacune des parties d'âme sera en mesure de venir l'une vers l'autre, pour se rassembler, se réorganiser dans le but d'illuminer massivement de leurs rayons associés une lumière diffuse, de haute vibration, puisque les ressources de l'une et l'autre des parties auront été suffisamment purifiées. Certes, dans ce retour de l'un vers l'autre, suite à la phase de séparation, réparation ou compensation, il y aura à vous redécouvrir, vous revisiter et ajuster vos paramètres de réunion. Vous clarifier pour émettre une belle lumière d'association. Cette vibration harmonique, puisqu'il en va de votre réalité cosmique incarnée, de venir sur Terre
pour irradier de votre haute vibration. Vous avez choisi cette incarnation pour cette expérience d'illumination, de transmutation, d'alchimisation dans l'amour et de transmission, diffusion de cet amour-lumière. Ces expériences flammes jumelles se multiplient dans votre conscience et votre existence. Elles ne sont pas l'apanage de tous, puisque l'âme qui fait cette expérience a déjà vécu une multitude de vies. Il a déjà vécu des vies qui lui ont permis d'être en mesure d'accéder à ce stade de maturation de l'âme, au plan incarné. Et donc, vous avez cette possibilité de vibrer la lumière en double d'âme, en gémellité cosmique incarnée, en duo gémellaire. Les êtres concernés par la flamme jumelle vivent des changements radicaux dans leur vie et des grands bouleversements internes. Ils verront leur vie se déployer avec plus d'entrain, d'énergie, un amour visible, vivant et vibral. Et la réunion harmonique permettra la multiplicité des intentions, des créations de ce binôme, de cette dyade, qui a un pouvoir créatif surpuissant. L'association des deux incarnés dans l'assemblement unique initial a un pouvoir de création de haute importance et un fort pouvoir de pénétration dans la matière. En étant rassemblés, il y a de fortes pénétrations de proximité et des modifications intracellulaires au sein du duo. L'organisation interne vibratoire s'exprime à deux, se ressent à deux, s'enjolive ensemble et s'externalise au dehors, à deux. L'expression des jumeaux apporte aussi des savoir-faire hors pair, la culture du bien, une sagesse exprimée, la diffusion de lumière et d'amour bien sûr, la transmutation des énergies facilitée et la création de pouvoirs célestes à réintégrer sur Terre. L'imbrication, l'intrication quantique est exprimée non plus en séparation mais dans les retrouvailles et dans ce renouveau d'association. Le rapprochement cellulaire du duo et sa dimension quantique des jumeaux est réajusté et renforcé. Il s'exprime de façon plus intense et complète. Il crée par la transcendance de la lumière. Il crée par le pouvoir divin, par plus d'inspiration. Il sanctifie la lumière par l'apport de leur intensité vibratoire. Le duo gémellaire est un porteur d'énergie puissante, un catalyseur et un diffuseur d'énergie. Il y a au niveau quantique moins de fragmentation. L'âme se reconstruit comme des bouts de soie qui étaient expatriés auparavant et reviennent enfin en vos places. L'âme se reconstruit comme un cadran solaire où tout est illuminé, où tout l'espace est rempli de lumière. La réunion signifie qu'il y a de fortes propensions et une tendance naturelle à donc vous retrouver, à vous remettre ensemble, à être heureux et à déterminer la matière plus facilement. Votre pouvoir de création ensemble permet de guérir aussi des voies d'accès encore méconnues ou encore peu découvertes en solo. Vous aurez des surprises à ce niveau-là. Vous avez également cette tendance naturelle à créer le bien, à vous entourer de personnes qui brillent comme vous, à vous connecter à votre réseau de partenaires de lumière. Vous allez naturellement aussi limiter les approches cellulaires engluées et les personnes toxiques. Vous allez prendre soin de votre système énergétique encore plus pour rester les plus purs possibles,
et ne pas vous laisser entacher par toutes les pollutions extérieures, les limitations des autres ou leur fracturation. Si votre mission est notamment d'aider les autres, vous allez bien entendu continuer de les rencontrer, les soutenir, les aider à se soigner, mais il sera demandé une hygiène énergétique irréprochable. Lors de la réunion, les grands sentiments sont présents, ainsi que la douceur et la joie. Et ces énergies sont légitimes à maintenir et faire rayonner le duo. Oui, la réunion réunit le duo, réunit le couple sacré. L'importance de l'amour est cruciale dans le couple sacré. Le lieu commun pour rassembler l'amour est en vous-même et entre vous, dans votre système gémellaire. Et nous l'appelons l'union sacrée. L'amour est au cœur de toutes vos pensées, vos actions et de toutes vos capacités. L'amour est central. L'amour est la clé qui n'oppose pas, mais rétablit, restaure, rapproche, inspire, guérit, crée, harmonise. L'amour est le pont entre les êtres. Il est l'énergie qui habite toute vie. Et oui, cette énergie est le pont entre les êtres. Alors si les passerelles énergétiques sont autres que l'amour, dans des jeux de pouvoir égotiques ou dans des ignorances, à cause des programmes inadaptés ou des mauvaises interférences, le fluide et l'énergie amour est déconstruit et déclassé, dénaturé, fragmenté, diminué, renié, étouffé ou méconnu. Ce n'est pas le but de la flamme jumelle. Entendez-le. La flamme jumelle a une mission d'illumination centrale, en dehors de toute autre manifestation d'action dans la matière. En dehors de la flamme jumelle, certains êtres ont été totalement déconnectés de cet amour. Ils ne savent pas qu'il existe. Ils n'en ont pas savouré la moindre goutte, parce que leur incarnation les a obligés à vivre un plan karmique extrêmement complexe, dénué d'amour. Et parfois la rudesse des épreuves et de la vie défigure l'amour, et les schémas en sont la cause. Les distorsions en sont la cause. La déflagration de l'énergie amour peut alors être présente, et quand l'amour est fragmenté en 1000 morceaux, eh bien il n'est plus visible, perceptible, tant sa fragmentation est morcelée. Il apparaît de façon si limitée dans l'être déchiré, qu'il lui semble que cette énergie n'existe pas, ou si peu, ou s'apparente à un mirage, à une illusion. Alors que l'amour est la vie, et alors que l'illusion est l'empêchement de l'amour, et non l'inverse. Comprenez bien. Dans le parcours flamme jumelle et lors de la réunion, vous profiterez de votre présence pour vous expliquer sur le parcours d'évolution vécu chacun de votre côté, avec l'évocation de moments de vie que vous avez traversés. Vous mettrez en relief et en apparence vos nombreux déboires, vos difficultés, et aussi des similitudes vécues à distance, hors du champ de vision de votre autre. Et vous constaterez des similitudes qui sembleront magiques et incroyables en reconstituant le puzzle de vos vies séparées, en comprenant les vases communicants et les effets de l'un sur l'autre. Vous vous accorderez du temps et vous serez invité à échanger, à discuter, vous exprimer. Il se peut qu'il y ait de l'embarras sur certains sujets. Ce sera l'occasion de regarder les difficultés, les nœuds, les gênes, les instabilités encore présentes,
de les nettoyer pour ne pas rester avec. Ne pas rester avec des non-dits, des inquiétudes, des peurs, des mécanismes de défense, des travers anciens. Vous allez donc vous redécouvrir à un stade de connaissance de l'autre que vous ignorez, parce que les transformations auront été produites chez l'un et chez l'autre, d'où cette redécouverte, puisqu'au moment de votre reprise de contact, lors de la réinstallation d'une énergie commune, vous ne vous êtes pas revus depuis un certain temps. Au début, lors de la reconnexion de l'âme, à ce moment-là, vous pensiez être dans l'amour, mais vous étiez encore coupé de l'amour. Vous étiez encore séparé en vous-même. Vous étiez encore blessé, voire écorché vif sur certains sujets qui touchent en vous ou qui touchaient en vous des meurtrissures. Au moment de la réunion, de vos retrouvailles, lorsque vous vous rassemblez durant cette période de réunion, des portions de votre être auront été harmonisées. Votre être sera globalement plus propre, plus clair et plus haut en vibration, et donc moins fracturé. Alors, la redécouverte permettra de voir des changements, des modifications de comportement, d'attitude, de voir des symptômes ascensionnés chez l'un comme chez l'autre, de ressentir la puissance de l'amour qui était déjà présente mais était enfermée dans des jeux d'apparence, dans des enjeux égotiques ou des peurs ou des schémas. Et là, en ces instants, l'énergie globale, lors de la réunion, sera plus légère, fluide et calme. Vous allez vous voir, vous ressentir différemment, avec une expression plus libre, une vivacité et une prise de connaissance de l'autre, sous d'autres aspects, entre ce que vous avez connu et ce qui sera. Il y aura des nuances, des différences, des évolutions. Il y aura face à vous un profil évolué, en redécouverte, et vice-versa. Vous pourriez trouver ça bluffant en bien des endroits de constater ces évolutions internes et le courant qui passe entre vous, un courant retrouvé, mais aussi un courant assaini. Donc ce qui se passera sera une reconnaissance de vous-même, ensemble, une reconnaissance de l'un et de l'autre, de façon assainie et épurée, et avec une augmentation vibratoire. Et l'ensemble formera un pouvoir d'attraction de ce fait, et moins de répulsion. Et ce pouvoir d'attraction restera davantage en place. Oui, il restera plus ou moins, selon les cas de figure, quelques oppositions et donc des ajustements à régler en vous et avec l'autre. Et à mesure du temps, il y aura des avancées en vous et donc des avancées avec l'autre, sans qu'il y ait de parasites intempestifs internes, moins d'allées et venues, de dysfonctionnement. Ce sera beaucoup plus stable. Il viendra le temps où vous serez en phase et en équilibre dans une relation intime, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, harmonieuse. Vous aurez un alignement global interne avec votre autre partie divine. Sachez tout de même que vous ne resterez pas sans avoir des choses à traiter. Il va de soi que l'incarnation nécessite jusqu'au bout des transformations. L'illumination, le chemin d'illumination est sur la terre un chemin d'expression de toute une vie. Et l'éclat de lumière que vous irradiez peut toujours être plus expansé et amplifié. Ce chemin d'éveil est graduel et il est constant. Il est infini. Donc dans cette réunion, vous aurez tant à découvrir de l'autre, dans des nouveaux paramètres.
avec de belles réjouissances et des canaux de communication, de circulation de l'énergie fiable et assainie. Oui, nous répétons, vous aurez certainement encore des interactions et des opérations internes à ajuster et réguler. Mais tout cela vivra sur un chemin d'illumination toujours plus assaini. Ce qui sera un bon indicateur, c'est votre ressenti de l'amour. Ce sera l'amour qui grandit entre vous. Ce sera la puissance de l'amour entre vous comme indicateur conscient. Et vous verrez comment tout cela grandit en vous, se réjouit en vous et s'organise. Nous vous remercions pour votre écoute. Soyez bénis au cœur de la grande cause humaine, les êtres d'harmonie. Voilà, j'en ai fini pour ce message. Merci à tous ces êtres qui nous accompagnent. Merci à vous pour votre écoute, votre fidélité. Bienvenue si vous venez sur cette chaîne. Je proposerai évidemment d'autres audios et vidéos prochainement. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à commenter éventuellement. Et je vous dis en fait à très vite, en espérant que cette vidéo vous aura apporté un surplus de connaissances ou une confirmation de ce que vous vivez en tant que flammes jumelles réunies. Je vous embrasse bien fort, à très vite. Namasté. Namasté du cœur.